Dans la maison, il y a un arbre. Il y a un arbre, gros. Non, non, non. My man. My man. My man. Ouais. Mais c'est magnifique, je bouffe les touris des yeux. Ah là là, qu'est-ce que je fais, les gars? Les gars, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouveau vlog au Japon. Aujourd'hui, on passe une nouvelle étape du voyage. On part de Tokyo pour Osaka. On part pour Osaka. Du coup, là, on est dans le Shinkansen, les gars. C'est le TGV japonais ultra méga rapide. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, c'est un espace super grand. Là, on a posé nos valises ici. Par contre, il fait chaud. C'est abusé la chaleur, il fait trop chaud. Genre là, il est 7 h du matin. On était dans le rush, les gars, pour partir. Mais il fait super chaud. Vous avez vu, c'est des grands espaces comme ça. Moi, je suis assis côté hublot ici. Allez, c'est parti pour le voyage. Première fois au Shinkansen. Let's go. C'est bon, on est vraiment dans Osaka, on a posé un peu nos valises dans l'hôtel. Là, on est dans le centre-ville d'Osaka, il est quoi? Il est 11 h. Du coup, on va un peu visiter la ville, je vous montre un peu ce qu'il y a. Bref, là on va aller manger, j'ai la dalle de fou là, j'ai pas mangé depuis ce matin là, le Shinkansen. On va bien se péter le bite. Surtout que Osaka, c'est la ville des takoyaki, les boules de poulpe là. Frère, ça je vais me mentir, tu les vois dans tous les animés, même dans Inazuma Eleven et tout, là je vais les taper direct. Ok les gars, j'ai testé une pâtisserie, c'est quoi? C'est un truc, en plus c'est une pièce de 10 yens genre. Laisse on la voit. Pas mal. T'as du fromage à l'intérieur. Ouais. J'ai validé. Il y a plein de stands de bouffe, ici c'est la bouffe frère. Le poulpe, le crabe, c'est partout frère ici. Là on a des gyoza. Pas mal là. J'ai un café Shiba. Ah mais attends, mais c'est la même enseigne qu'on a fait à Tokyo. Mame Shiba. Bah il y en a une à Osaka aussi si vous voulez pour les Shiba. T'as trouvé le truc de takoyaki? Ouais je sais. Il est riche hein. Ah c'est là. Il y a plein de trucs de bouffe les gars. Là encore des takoyaki, trucs de poulpe là. Et là je pense que c'est l'enseigne numéro 1. Je pense qu'on va goûter ici les gars. Parce que les takoyaki c'est vraiment les boules de poulpe très connues au Japon. Et ça vient de Osaka. Très populaire à Osaka. Et je crois qu'on va tester celle-là hein. On teste, on fait la queue. Moi je dis il y a personne dans celui-là, il y a du monde. Je pense qu'on est dans celui où il y a du monde hein. Le monde veut dire là, que c'est bon genre. Regardez comment ils font les gars. En gros ça les retourne là vous voyez. C'est ça en gros ça met une sorte de crème fraîche. Sauce Michi. Et après à l'intérieur ils te mettent des bouts de poulpe. Là il est en train de le mettre le mec. Des petits takoyaki là. Et après ça assaisonne, ça met plein de trucs et tout après. C'est des étapes. Après il y a différentes étapes. Mais c'est stylé hein. Tu vois la meuf là-bas elle est vers la fin. Lui il est en début de préparation. Là ça va être les miens les mecs, ça va être les miens là. Une petite boule là. Les petites bouboules. Ok c'est moi. Allez gâteau. Ok. Ok j'ai mes takoyaki les gars. On se pose où? J'ai ma boule, elle est juste là. C'est bon, c'est bon. Ouais c'est bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais c'est chaud. Ah c'est bon de fou. Mais je suis bête, j'ai pas pris la sauce avec. Avec la sauce doit être meilleure, mais moi j'aime bien. Tester le melon pan à la glace. Parce que ceux du combini, je voulais pas tester comme c'était frauduleux. Le combini, je vais voir. Il est chaud le pain. Hein. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah, pas fou. Moi j'aime bien. Glace à la fraise. Il est croquant extérieur, moelleux intérieur. Ils ont mis du sucre ou pas dessus? Dans le melon pan? Ouais, il y a un peu de sucre. Voilà.
Hop là, Osaka Castle, c'est le château de Osaka, très connu, on a un peu le visiter, de toute façon, vous voyez de loin déjà, là il y a l'architecture bien japonaise. Après c'est mon château, genre, c'est mon château mecha, genre. Là les gars, vous avez une petite zone de prière Shinto. Très mignonne, hein. Vraiment je kiffe l'architecture, hein. Moi ça me fait vraiment kiffer, je suis très fan, hein. Ambiance très Japon féodal, bien Kimetsu, tout ça, j'aime beaucoup. Là les refs, c'est potentiellement un des shoguns qui a dirigé ce château. C'est Toyotomi Hideyoshi. Bon les gars, il est là, le château de Osaka Mikasa. Je vais balancer un bazooka. Il est stylé, hein. Là il est beau, hein. Pah, regardez mon temple là. Pour ceux qui ont la rêve, c'est le château de Kuroshima. Les vrais auront la rêve. Ouah, mais il est énorme, frère. Regarde, juste deux rochers, c'est plus grand que moi. Genre Théma. Non, c'est trop une dinguerie. Waouh, ça va haut de fou. Les gars, pour entrer dans le château, la queue, c'est plus d'une heure. Hein. Ça commence là, ça fait tout le tour là. Flemme, big flemme, je vous jure, big flemme. On est qu'une journée à Osaka, on va faire d'autres choses, gars. Du coup, comme je suis un flemmard, au montage, je vais prendre une vidéo YouTube pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur du château. C'est parti. Les refs, on est arrivé dans un nouveau quartier à Osaka, il s'appelle Shinsekai. Non, c'est pas le nouveau monde dans One Piece, frère, lâche ça. Mais par contre, le quartier s'appelle vraiment Shinsekai, c'est à Osaka. Et on a la fameuse tour d'Osaka. Elle est là, stylée, hein. Une rue commerçante où il y a plein de trucs de shop à côté là. Un peu vite parce que bon là, on est que en début d'après-midi. Le soir ici c'est blindé et la tour elle s'allume de plusieurs couleurs différentes. Regardez, je vous mens pas, c'est vraiment Osaka Shinsekai. Oh là là, le kebab, oh le kebab. Oh non les gars, au Japon il y a énormément de kebab. Et regardez comment celui-là il est cramé, non. Non, est-ce que tu peux appeler ça un kebab, frère? Oh c'est criminel, c'est vraiment criminel. C'est trop une dinguerie. Il y a vraiment un bled paumé, genre. Un bled paumé. Ça chie par terre dans le bled, gros. Ah il y a du caca. Bon les gars, j'ai goûté la glace pilée. Ouais c'est sympa mais c'est de la glace avec du sirop en fait. Je m'attendais à mieux, je suis déçu. T'en fais tomber partout mon cochon. Je suis un cochon. Bon voilà, palmarès du quartier, c'est la tour, en plus elle est en travaux frère, disons c'est bien vide hein, Shinsekai hein, déçu du nouveau monde genre. Déçu du nouveau monde hein. Attendez à mieux hein. En fait je pense que les gars le palmarès de Osaka c'est Donburi mais la nuit, du coup tout à l'heure ce soir quand on va y aller, je croise les doigts, c'est ça qui va tout rattraper hein. Ensuite t'avais le château, sympa en vrai, Osaka Castle c'était un truc sympa, on n'a pas vu avant. Et là ici c'est le troisième là, Shinsekai, mais Shinsekai éclaté, enfin la tour sympa mais peut-être de nuit ça peut être mieux mais après autour c'est pas ouf quoi genre, vraiment pas ouf. Bon les refs, on est à Dotonbori la nuit. C'est allumé, par contre vous savez ou pas ça grésille là. Moi je serai électrocuté genre. On va se faire électrocuter par le truc. Du coup on est dans la ruelle principale, on va aller plus au fond où il y a tout le monde. Et j'espère que c'est stylé. Parce que là pour l'instant Osaka c'est ok tiers genre. C'est ok tiers mecha. Moi je veux. Tu vois je vais prendre des claques, j'ai envie de vous montrer des bons trucs. Là pour moi pour l'instant Osaka c'est un petit flop tu vois. En fait le palmarès d'Osaka c'est que dans cette ville t'as le Nintendo Lands, là t'as le parc d'attractions Nintendo et t'as le parc d'attractions Universal Studios aussi. C'est stylé mais nous comme on est qu'une journée on n'est pas allé mais c'est vrai qu'il y a ça aussi dans Osaka qui est cool mais dans la ville elle-même pour l'instant il n'y a pas eu des trucs de fou. Du coup là j'espère vraiment que ça va être stylé. Bon verdict, on est dans la rue principale les gars, est-ce que c'est magnifique, est-ce que c'est un banger d'Dotonbori à Osaka? C'est parti, on est dans vraiment dans l'allée principale où t'as vraiment le truc connu des écrans et tout avec le mec qui court qui lève les mains, je sais pas si vous connaissez. En vrai c'est stylé.
En vrai, ça a son flow. Le mec qui court, il est là-bas, mais il est pas allumé là. Mais là, vous voyez, ça va être une énorme allée qu'on va traverser. Il y a plein d'écrans, plein de trucs stylés. Pas mal déjà. Pas mal déçu. Les gars, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je l'ai mis dans quelques vlogs, mais mon sweat Gojo, les gars, Nike, qui est dispo, du coup, c'est ma première création vestimentaire. J'ai collaboré avec WeCircle. C'est une marque en gros qui permet de faire de l'upcycling. En gros, ils prennent des suites Nike déjà utilisées, qu'ils achètent eux-mêmes, et ensuite ils brodent à la main et des choses. Et moi j'ai choisi Gojo avec une illustration unique au monde, faite par un artiste que j'ai payé. Du coup là, c'est une pièce unique. Il y en a 50 de disponibles. Cliquez sur le lien dans la description et peut-être qu'au moment où j'en parle, il n'y en a plus du tout, tout a été acheté. Mais voilà, je compte sur une première création trop stylée, je suis trop content. J'espère que vous aussi vous allez kiffer. Et puis voilà, let's go. Là, on est devant le palmarès de Osaka, un mec qui court. Et c'est qui ce mec? C'est qui, frère? C'est qui ce type? C'est qui ce type là? Il sert 7. En vrai c'est sympa, c'est beau de nuit le spot. Après, on va marcher, il y a une grande roue et tout. Mais voilà le palmarès connu de Osaka, c'est un mec qui court, frère. Mais bon, c'est quand même stylé, c'est beau quand même. On est aigri, genre on est là, c'est stylé quand même. C'est ça qu'on est aigri. Arrête, quand tu passes de Tokyo, t'as vu tellement de buildings de lumière, du coup quand tu vois ça, tu te dis c'est normal, genre. Waouh, c'est blindé de monde là quand on monte au-dessus là, frère. Le mec qui court, il est juste là-bas là. Waouh, t'as tous les magasins ici, frère. Oh, en vrai, là, c'est énorme. Le contraste entre le jour et la nuit, c'est une dinguerie. Hein. En fait, au Japon, dans les grandes villes, c'est la nuit, frère. C'est des villes de nuit, c'est des villes tard la night. Là, c'est blindé, regardez, frère. C'est stylé en vrai. Hein. Là, c'est lourd, c'est pas mal. Not bad, not bad, not bad. Bien gaze, hein. Wesh, je suis dans un magasin, on a trouvé ça, les gars. C'est des trucs pour relaxer les jambes là. Beau Hancock, Théma, c'est des trucs que tu mets sur les jambes là. T'as la version Nami aussi. Du coup les gars, on est dans la rue commerçante, on était tout à l'heure là, c'est vlanimé de fou, il y a trop de monde, c'est stylé avec les lumières, les LED et tout. Du coup là on va chercher un truc à manger parce que j'ai la dalle de fou. Potentiellement un okonomiyaki parce que c'est une spécialité de Osaka. C'est le truc que j'avais mangé la dernière fois dans une plaque là qu'on avait cuisiné nous-mêmes. Et ça vient d'Osaka. Donc les meilleurs sont potentiellement ici genre. Bon les gars, ça va manger okonomiyaki comme on est à Osaka, c'est une spécialité. Et du coup je vais prendre celui-là moi. Celui au porc. 980 yens, ce qui fait 7 € je crois. YouTube des. France. Hein? Il va dire un truc en français. Dis bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Hi, voilà. Kakoi. Kakoi. Kakoi, c'est stylé, beau. YouTube des. Ah les gâteaux, les gars, même au Japon. Modèle. Il a dit que je suis modèle. Non. Oh non. You say. Chinko. Dig. Envie de nous faire dire big Opai daisuki. Opai daisuki. J'aime les seins. Yeah, you say. Français, j'aime les seins. Opai daisuki. J'aime les seins. You say. Omanko daisuki. Il va me donner une dinguerie Pussy. Omanko daisuki. Et Mbappé?
Mbappé. Aïe. Saka. Ah, Saka. Moi je sais pas. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh, Messi. Ah, Messi. Messi. Ronaldo. Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Oh, c'est mon gars, il a fait Ronaldo. C'est trop un bon de fou les gars. Hey, you. Tomodachi. Yeah, no. My man. Let's go. Aïe. Arigatou gozaimasu. Regardez les gars, j'ai aussi mon okonomiyaki. Il est stylé hein. Oh là là, ça va le dégommer. Pour les refs, c'est une fin de journée à Osaka, c'était cool, c'était sympa, mais quand même un peu déçu, je m'attendais à un peu mieux, c'est vrai, peut-être que je suis aigri. Dans tous les cas, c'est pas grave parce que demain, on part déjà dès demain dans une nouvelle destination et vous allez voir ça tout de suite. Maintenant, on part à Kyoto, l'ancienne capitale, tradition, temple, tout ça, à la Your Name, ça va être banger de fou. Je comprends le Shinkansen, on part à Kyoto, ça va être banger, let's go! Première activité à Kyoto, on va aller à Fushimi Inari. C'est un super endroit où tu as le long chemin de torii. C'est combien de mètres? Il y a 10 000 torii. 10 000 torii, il y a 10 000 torii, c'est les portes rouges japonaises. Et ça s'étend 4-5 km. 4-5 km de torii, oh la dinguerie. Ça va être hyper impressionnant, je vais vous montrer ça. On va faire des petites photos pour Instagram aussi, souvenirs et tout. Et on va en prendre surtout plein la vue avec nos yeux. Ça va être magnifique. Le chemin des torii, vous avez vu, il n'y a pas de bout. Hein. Ça va au fond là-bas. Du coup, on va marcher le plus loin possible parce que plus on va loin, moins il y aura de gens parce que ça va vraiment très loin. Comme ça, on trouve un spot où il n'y a pas beaucoup de personnes. On fait là les photos, tout ça, les souvenirs. Et c'est bien parce que là, il y a du monde. Hein. Forcément, c'est l'entrée principale. Mais on va aller au bout là. En tout cas, c'est stylé. Hein. C'est vraiment lourd. Hein. Ah là là. Et regardez comment ça va hyper loin les refs, ça s'arrête jamais hein, là maintenant. Donc là je vais marcher, on va marcher à balle et plus on va aller loin, moins il y aura de gens. Yata! Les gars, on est arrivé dans les sommets du sanctuaire avec les torii. Là il y en a plein mais on est quasi dans le sommet, tu vois, c'est super beau. C'est vraiment un truc connu où t'as vraiment tous les torii. Long, on fait plein de photos, de vidéos pour les souvenirs. Mais c'est magnifique, je bouffe les torii des yeux, j'en ai même touché un là. Non, c'est magnifique. Ça y est, on a fini, c'était très cool ici, super spot, incroyable de fou, vraiment magnifique. Du coup là, on va un peu rentrer, là il commence à pleuvoir en plus. On va rentrer vite fait, se poser rapidement dans la maison de fou d'ailleurs, vous avez vu. Et ensuite, bah, je vais aller manger parce que je commence à avoir la dalle de fou.
Du coup je vais aller manger. Et après ce soir on va tenter un truc de fou les gars. On va finir la vidéo sur ça. Un onsen. Et ça va être banger de fou furieux. Ok les refs, on est arrivé à Kyoto. Et qui dit Kyoto dit aussi nouveau logement, nouvelle house pour la team. Du coup Kyoto on a fait une dinguerie les refs. On s'est dit c'est l'ancienne capitale, traditionnelle et tout. On a pris un truc de moula. Du coup je vous présente la maison, c'est une dinguerie. Ok déjà on va rentrer. Là c'est stylé, c'est comme dans les restos ça. Et on sait et tout. On rentre et là vous allez voir c'est une dinguerie d'entrée. Oh là là, déjà rien que le début c'est stylé. Déjà là c'est le Genkan. Bon on vient à peine d'arriver, il y a les valises déjà là pour l'instant. On va s'installer après. Du coup on pose les chaussures là et on va mettre les pantoufles. Hop. Non c'est hyper stylé. Là on a une porte coulissante. Mais on a un arbre frère. Dans la maison il y a un arbre. Il y a un arbre gros. C'est trop dingue avec les vitres et tout. LED, on peut même aller à l'intérieur hein, voir et tous les trucs. Porte coulissante, tac, sur le salon. Et le salon il est spacieux de fou hein. Le salon il est vraiment stylé hein. On a un petit tableau. Hop, petit canapé, grand canapé, ouais je dis petit canapé mais grand canapé de fou. On a une télé Sony, écran plat frère. Stylé de fou. La petite cuisine mais bon ça on s'en fout parce qu'on va jamais l'utiliser. Tu vois la cuisine ça va manger dehors, tout ça, ou ça va faire des trucs de combini. On a un espace zen avec des transats. Et pourquoi on a un espace zen? Isma, pourquoi on a un espace zen? Parce que Boto, on a un arbre dans la maison. On a un arbre et on a un jardin japonais dans la maison. Et il y a un bambou ici. Il y a un bambou ici. Ici, hein. Il y a plein de petits bambous et on a un petit puits d'eau stylé, genre détente, chill, zen. Très stylé hein. Première toilette japonaise évidemment. On est au Japon, toilette japonaise. Ici, hop, t'as le tableau de commande là, ici, là. Et de toute façon, enfin même toi t'es témoin, les toilettes japonaises c'est les meilleures au monde hein. Genre voilà, siège chauffant, ça nettoie bien les fesses et tout avec le jet d'eau. Et c'est pas désagréable en vrai hein. Ouais c'est incroyable. C'est vraiment, même moi tu sais j'ouvre les fesses carrément. Moi j'avoue j'ai une confession à faire. Je les ai déjà utilisées alors que je voulais pas aller aux toilettes. Tu l'utilisais juste pour plaisir. Juste pour le après je te comprends, en vrai je vais pas te mentir, je te comprends. Là on est à la salle de bain avec le miroir qu'on fait le matin, on se brosse les dents, tout ça, hop là on fait nos petits trucs, tout ça on se coiffe etc. Tu connais. Et là, petite salle de bain, chill. Mais ce qui est incroyable là, c'est que je vais vous faire la démo carrément. Déjà elle est profonde de fou. Mais regardez la vue qu'on a. Vous vous rappelez du petit jardin qu'on avait avant? Gros, tu prends ton bain et t'as le... Tiens, donne-leur la POV. Bah, ma POV frère, vous voulez ma POV? Regardez ma POV. Je prends mon bain chaud là et j'ai ça en face. Vous avez vu le silence? Vous avez vu le silence? Oh non, ça c'est une dinguerie. Ça prend que des bains ce soir, que des bains. Hop, tiens je te redonne ça. Vas-y je te passe. Là tu vas aller où? Tu vas aller à l'étage direct? Ouais à l'étage maintenant, on a fait tout le bas. Hop. Ah oui on a aussi une machine à laver pour le linge, tout ça évidemment. Hop. Maintenant on va aller à l'étage. L'étage, il y a une chambre, elle est incroyable. Hop. Même les escaliers, vraiment je kiffe le style de la maison. Non vraiment le jardin avec les arbres. Ah oui attends, je peux vous montrer. On peut ouvrir là. Hop là. Vraiment stylé hein. Vous avez dit on n'a pas fait semblant, là. Hop. Du coup l'escalier, non vraiment je kiffe le bois et tout, le jeu de couleur avec le bois, ça fait trop classe. Très. Même la lampe là au-dessus là. Elle est sympa. Hop, maintenant venez, come on with me. Ishoni ko kudasai. Hop, on monte en haut. De toute façon on peut pas aller en bas. Toilette japonaise encore, que j'ai déjà inaugurée hein. Ouais de haut c'est haut quand même hein. C'est haut, c'est stylé. Ensuite, on a la première chambre. Là on a un petit bureau avec, avec un iPad, voilà, pour qui on a un truc Dyson, ça c'est cool pour l'air et tout. Du coup là c'est la première chambre avec 2 lits. Et la chambre principale, le banger. Il y en a déjà 2 qui ont sauté, dont moi. Voilà c'est les rangements ça vous est. La chambre principale frère. Ah là là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Après t'as vu sur le jardin ici. Et t'as la vue sur le petit jardin zen en bas. Ah
Non, cette chambre elle est incroyable. Cette chambre elle est incroyable, les gars. Pff, ici, manquerait qu'une meuf, genre. Non, vraiment, notez sur 10 dans les commentaires la maison. Moi je mets un 10, hein, c'est un banger. Par contre, le prix c'est plus un banger, les prix. Le prix c'est pas un banger, on va rien dire, c'est pas un banger. Bon, je me retrouve tout seul parce que maintenant les refs, je vais me faire un énorme kiff de zinzin que je rêve depuis des années. C'est faire un onsen. Alors qu'est-ce que c'est un onsen? En fait c'est des grands bains publics au Japon où en gros c'est des sources chaudes et t'es tout nu. Et en fait t'es tout nu mais avec d'autres personnes à côté. Ouais non, là je vous jure c'est effrayant. Mais je me dis c'est une expérience typique japonaise qu'il faut absolument que je fasse. Du coup là je me dirige dans un onsen que j'ai pris au hasard, que j'ai trouvé là. On va voir comment il est, si c'est stylé tout ça. Là j'ai pris un peu tard, il est un peu tard. Comme ça j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens, tu vois. Parce que en vrai moi je suis très pudique, tu vois. J'aime pas me mettre torse nu, me déshabiller devant les gens. Donc je tente une expérience. Et on va voir comment c'est, je vous montre un peu tout ça. Par contre je pourrais pas tout filmer, du coup je serai peut-être avec mon téléphone en cachette. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Bon, les refs, j'ai payé mon onsen. Là t'as les mecs, là t'as les meufs. Du coup là je peux plus utiliser la caméra parce que là du coup les gens ils seront nus. Moi aussi, je serai mon tel pour cacher et je vais flouter. Ok, je suis rentré dans le onsen et à ma grande surprise malheureusement il y avait énormément de gens. Tout type de japonais, des jeunes, des vieux, des gens de mon âge, tout ça. Bref, il y avait plein de gens alors que pourtant il était presque minuit. Par contre c'était clairement impossible de filmer tellement il y avait de gens. Si je me faisais cramer je finissais à la police et tout, j'étais dans la merde. Donc j'étais un peu comme Takemichi là, j'étais là oh putain frère, c'est la première fois que je fais un onsen, il y a plein de mecs à poil autour de moi, c'est un cauchemar, tu vois, c'est un cauchemar. Mais en vrai, après j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, mais les japonais ils en ont rien à foutre en fait que tu sois à poil parce que eux ils sont habitués, enfin c'est, tu vois, c'est normal. C'est juste moi, comme c'est pas dans ma coutume, dans mes coutumes et tout, bah je suis perturbé. Donc allez, je me suis baladé à poil, voilà, je marchais comme normalement, j'allais entre les bains, t'avais un bain, t'avais des saunas, bain chaud, un peu bain froid et tout. Et aussi du coup t'avais les petites douches, en gros comme là vous voyez l'image avec le Draken, des petites douches où c'est aligné, on a un miroir devant nous, des shampoings, des gels douche, tout ça, et on se lave bah, pour être tout propre, tu vois. Ah là là, qu'est-ce que je fais les gars? Je sais pas ce que je fais. Bon, je pense que vous voulez ma réaction du coup au onsen. Bah j'ai kiffé de fou les gars. Après bon vous avez pu voir que j'ai pas pu trop filmer parce que bah c'est interdit hein. C'était clairement interdit. Bref c'était une expérience super stylée, incroyable. J'étais gêné que les 2 premières minutes. Après le reste j'ai dit allez je m'en fous, j'y vais. Je suis allé dans un bain, 2 bains. Après je suis allé au hammam. Après je suis allé dans... Il y avait un bain extérieur, plein air tout ça, avec des rochers cascades, incroyable de fou. Bref c'était super stylé comme expérience quoi, j'ai kiffé. Testez ça vous aussi en vrai si vous avez l'occasion de venir au Japon. C'est vrai que vous pouvez être gêné mais clairement les Japonais ils s'en battent les reins, ils font ça tout le temps eux. C'est juste nous parce que nous on n'est pas habitués tu vois. Et on s'en fout de si t'es une petite, une grosse, tout ça. Même pour les filles il n'y a pas de complexe. Tout le monde est là juste pour se laver, on s'en fout. Et en vrai c'est très relaxant. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cet épisode de Shiro au Japon. Si c'est le cas bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, le commentaire, l'abonnement pour être au courant aussi des prochaines vidéos. Du coup abonnez-vous les gars, c'est super important. Je me suis retrouvé nu au Japon, c'était une expérience folle. C'était Shiro, tchuss.